C'est une reproduction du Christ, la main droite levée, qu'on a présentée lors de sa vente comme le tableau le plus cher du monde, le Salvator Mundi, Sauveur du monde de Léonard de Vinci, vendu donc 450 millions d'euros en 2017. On l'a su un peu plus tard au prince héritier d'Arabie Saoudite. Bonjour Laurent Berstéché. Bonjour Pauline. C'est une histoire assez dingue. On apprend aujourd'hui, grâce à l'enquête d'un journaliste français, que le tableau n'est pas vraiment de l'auteur de la Joconde. Eh bien, c'est en effet ce que doit révéler un reportage à paraître la semaine prochaine sur France 5 et dont l'Obs nous apporte quelques éléments en exclusivité dans un article. Alors, pour rappel, comme vous l'avez dit, le Salvator Mundi avait été vendu à 450 millions d'euros en 2017. L'acheteur était resté anonyme, mais plusieurs sources ont révélé qu'il s'agissait bien du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. D'après l'article, Ben Salman aurait donc rendu visite à Emmanuel Macron en 2018, se serait entretenu avec le président français et lui aurait demandé de faire authentifier le tableau, puis de l'exposer au Louvre à côté de la Joconde comme un authentique de Vinci. Mais l'expertise aurait finalement démontré que le tableau n'était pas peint par Léonard de Vinci, ou en tout cas pas entièrement, et qu'il serait donc l'œuvre d'un ou de plusieurs de ses apprentis. Il faut savoir que c'est une pratique assez courante à la Renaissance pour un maître de signer un tableau s'il trouve qu'il est bon, même s'il ne l'a pas réalisé lui-même. Ce n'est pas Jeff Koons qui a inventé cette pratique. Et la France avait donc refusé d'exposer au Louvre ce tableau et de le présenter comme un réel de Vinci, ce qui était une condition imposée par MBS, le prince saoudien, car cela reviendrait à blanchir une œuvre de 450 millions de dollars. Et selon l'enquête, les autorités françaises savaient donc, depuis 2018, que ce tableau n'était pas un vrai de Vinci. Morale de l'histoire, s'il y en a une, la prochaine fois que vous voulez investir 450 millions d'euros dans une œuvre d'art, assurez-vous d'abord de son authenticité. Oui, si seulement j'avais les moyens. Merci beaucoup. Merci Laurent de nous avoir raconté cette histoire donc, qui fera l'objet d'un documentaire diffusé la semaine prochaine chez nos confrères de France 5.